Mes chers collègues, merci de votre présence pour cette réunion du conseil municipal. Nous sommes le 29 mars 2021, il est 17 heures pour ce conseil municipal, toujours sans public, et retransmis sur les réseaux sociaux en direct. Nous espérons que la retransmission sera plus audible que lors du dernier conseil municipal. En commençant par l'appel, Maître André Bézina, Madame Catherine Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Zambernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, Monsieur Charles Rigucci, Monsieur Richard Comte, Madame Gisèle Amédéo, Madame Claudine Kokloff, Madame Nicole Piedfort, Monsieur Joseph Cosentino, Madame Patricia Bonifaci, Madame Patricia Degus, Monsieur Robert Capelier, Madame Sonia Porte donne procuration à Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Marco Fugaro, Madame Anne Reynaud, Monsieur Régis Belli, Monsieur Johan Guigaud, Madame Eva Scolari, Monsieur Steve Betty, Madame Caroline Beuil, Madame Florence Bastiani, Monsieur Xavier Lagache donne procuration à Madame Caroline Beuil et Madame Gisèle Marchessou. Nous désignons donc Madame Eva Scolari comme secrétaire de séance. Nous vous informons que le procès-verbal du conseil municipal du 15 mars sera approuvé lors de la prochaine séance et nous allons pouvoir examiner les points à l'ordre du jour en commençant par le premier. Il s'agit de la vente aux enchères du fonds de commerce d'un restaurant-brasserie licence 3 sous l'enseigne Côté Jardin afin de m'autoriser à enchérir. Suite à la liquidation judiciaire de la SARL MLYD en date du 20 novembre 2020 et en vertu d'une ordonnance de vente en date du 18 février 2021, la commune a eu connaissance de la vente aux enchères du fonds de commerce restaurant-brasserie licence 3 connu sous l'enseigne Côté Jardin situé place de la République 1 rue du Vallon à Villefranche-sur-Mer. Cette vente aux enchères aura lieu au sein même des locaux du restaurant le vendredi 9 avril 2021 à 11h et sera effectuée par maître Nadia Baratero, commissaire-priseur judiciaire. La mise à prix est fixée à 30 000 €. Dans le cadre des objectifs communaux de développement des activités commerciales, artisanales et des services à la population, la commune souhaiterait se porter acquéreur au titre de cette vente aux enchères en vue d'implanter dans la vieille ville un commerce de proximité de type boulangerie, pâtisserie, salon de thé qui fait aujourd'hui défaut. De plus, ce fonds de commerce est particulièrement bien situé sur la place de la République, au cœur du centre ancien et sur l'axe piétonnier et touristique que constitue la rue du Poilu. Dans cette perspective, et dans la mesure où la commune n'a pas instauré de droit de préemption sur les fonds de commerce, je vous propose de vous prononcer sur cette vente aux enchères et de m'autoriser à y participer, de fixer le montant maximum de l'enchère à 50 000 €, hors frais annexes et taxes liées à la vente, étant précisé qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 1311-10 du Code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisition et de prise en location immobilière poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, l'acquisition de ce fonds de commerce n'est pas soumise à l'avis préalable du service de domaine au regard du montant financier en jeu. De m'autoriser à enchérir et à conclure la vente pour un montant maximal de 50 000 €, hors frais annexes et taxes liées à la vente. De mandater le cabinet d'avocats Daz Avocat, avocat au barreau de Nice, 3 rue de la Préfecture 06300 Nice, aux fins de me représenter et de porter les enchères pour le montant maximal précité. De m'autoriser à déléguer mes pouvoirs au cabinet Daz Avocat pour la présente vente aux enchères. De me mandater pour procéder au paiement, accomplir toute démarche et signer tout document nécessaire à cette transaction. Les crédits nécessaires à la réalisation de cette acquisition, y compris les frais annexes et taxes, étant inscrits au budget de la commune. L'affiche de la publicité légale de cette vente était jointe en annexe de votre ordre du jour.
Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Betty, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une question, mais en réalité une explication de vote, ou plus exactement de non-vote, suivi d'une information. Cela sera assez court et je vous remercie par avance de m'écouter. Notre groupe ne prendra pas part au vote de cette délibération, ni des suivantes. À titre personnel, je tiens à vous informer par la présente. Je déclare mettre un terme à mes fonctions de conseiller municipal. Cette décision prendra effet le 31 mars 2021 à 6 heures. Au même moment, entrera en vigueur votre arrêté qui modifiera radicalement la circulation dans Villefranche et par mon retrait, je proteste avec indignation contre votre décision, votre choix. Car c'est là votre choix engendrera des nuisances graves pour les Villefranchois et les conséquences à terme seront catastrophiques. Un sujet majeur qui pouvait faire l'objet d'un référendum d'initiative locale. Or, nous avons tous été placés devant le fait accompli. Des panneaux plantés ici et là, un communiqué de presse publié avant-hier, le voici, et intitulé « Le bas de Villefranche ». Oui, le bas de Villefranche. Voilà. Le piège se referme. En pleine période de confinement, sans réunion publique, sans échange contradictoire, sans aucune concertation. Est-ce là votre conception de la transparence? Est-ce là votre conception de la démocratie? Vraiment, je suis atterré. Et d'autant plus qu'il ne s'est trouvé personne parmi vous, pour défendre les Villefranchois. Quelle honte! Mesdames et messieurs, vous comprendrez que dans ces conditions, le bas Villefranchois que je suis, ne vous remercie pas et ne vous souhaite pas le bonsoir. C'est terminé. Non, je peux dire une chose, c'est terminé. Les Villefranchois, les Villefranchois en prennent note. Les Villefranchois en prennent note. Ça ne calme rien ma colère et ça n'atténue pas ma profonde déception. Je suis venu ici dans une attitude constructive pour pacifier les échanges. Or, on nous soumet, on ne nous soumet pas des décisions exceptionnellement importantes et aux conséquences graves. Je suis très triste, très peiné et je vous sais gré de cette précision, M. Migucci, mais ma décision, elle, est immuable. Je vous remercie. Bien. Alors attendez que je réfléchisse. Monsieur Betty nous fait part du fait qu'il démissionne, c'est bien ça? Parce que, attendez, excusez-moi, je recommence. On en était à la délibération numéro 1, c'était sur la vente aux enchères de Côté Jardin, mais cette déclaration n'a rien à voir avec ça. Hein? D'accord. Donc monsieur Betty nous fait savoir qu'il démissionne définitivement ou qu'il quitte juste le conseil municipal aujourd'hui? Démissionne du conseil municipal. Effective le 31 mars. Ah. Parce que on fait un test de 3 mois sur la circulation, c'est bien ça? C'est-à-dire un test qui commence le 31 mars et qui finit le 30 juin. Un test pour lequel, qui plus est, vous le savez tous, nous avions prévu de demander leur avis aux Villefranchois au terme de ce test. Bon.
Est-ce que vous souhaitez que nous fassions une interruption de séance pour le coup? Non. Je pose la question à la majorité municipale. Non, pas d'interruption de séance. Bien, je regrette cette décision, sachez-le, que je ne comprends absolument pas. Voilà. Je vous rappelle que pendant la campagne électorale, nous avons annoncé que nous allions faire des essais de modification de la circulation afin d'essayer de fluidifier la circulation dans Villefranche. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la circulation soit fluide dans Villefranche. Chaque été, nous avons d'énormes embouteillages au carrefour de l'Octroi, en particulier dans la direction Monaco-Nice. Si vous prenez la basse corniche l'été à 17h, vous êtes sûr qu'à partir du pont Saint-Jean, c'est bouché. Vous avez également de nombreux bouchons pour la remontée de la plage des Marinières, c'est-à-dire au feu rouge de Sadi-Carnot, mais aussi pour la remontée de la plage de la Darse. Vous savez aussi qu'il y a un grand nombre de feux tricolores à cet endroit-là. Il y en a un devant le Primeur, il y en a un en haut de l'avenue Sadi-Carnot, il y en a un troisième devant le bar La Régence et il y en a un quatrième dans l'autre sens de la pharmacie Laurent. Et puis un cinquième devant les établissements Durand. Vous avez aussi de nombreux bouchons entre la basse et la moyenne corniche, en particulier au feu rouge du carrefour de la Corne d'Or. Mais aussi de nombreux bouchons sur la moyenne corniche entre Monaco et Nice. Tout le monde sait ça. Et donc, si l'on ne profite pas de la période du Covid, où il y a beaucoup moins de véhicules sur la route, pour faire des essais de modification de circulation, ou si l'on m'explique que l'on est satisfait de la circulation actuelle dans Villefranche, eh bien alors, je ne comprends plus. Et je ne pense pas que cet essai de 3 mois mérite une démission d'un conseiller municipal particulièrement intéressé par la vie de sa commune. Donc, je vais mettre cette démission dans ma poche et je vais demander à M. Betty de venir me voir dans mon bureau pour que nous discutions plus avant de la circulation dans Villefranche. Mais je regrette cette diatribe véhémente, à mon sens inutile. Peut-être était-ce lié au fait que notre budget est trop bon. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette vente aux enchères? Maître Chichmanian. Simplement une remarque, parce que c'est vrai que notre budget est bon et on ne va pas l'entendre, mais peut-être qu'il reviendra sur sa décision, peut-être qu'il ne reviendra pas, je ne sais pas, mais en tout cas, une démission, à ma connaissance, elle se donne au préfet. Donc il faut peut-être attendre qu'il écrive à monsieur le préfet. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Chacun est libre de prendre les décisions qu'il doit prendre. Monsieur le maire, vous pouvez m'exprimer juste 2 minutes sur cette question? Bien sûr. Je regrette, comme vous tous, excusez-moi, le micro est un peu fort. Je regrette effectivement que monsieur, ton collègue ait choisi de démissionner, mais après il pourra peut-être réfléchir sur cette question, ça c'est à lui que ça regarde. Je voulais simplement rebondir sur le fait que cette question perturbe les Villefranchois. De toute façon, dès qu'il y a une décision qui modifie un mode de vie dans une commune, forcément, voilà, ça provoque des réactions. En l'occurrence, je pense qu'il faut tenir compte
de cette alerte, que peut-être ça perturbe fortement les Villefranchois et qu'il faut être à leur écoute. Voilà. Je sais qu'il y a eu des pétitions, ou il y a des pétitions qui en circulent, en tous les cas, ce sont des bruits qui sont venus à mes oreilles. Voilà, simplement, je pense que c'est normal qu'en tant que conseillers municipaux, on puisse aussi entendre que ça pose des problèmes et peut-être qu'il y a un problème, entre guillemets, de communication, qu'il n'y a pas eu, comme on dit, souvent de pédagogie qui ont accompagné cette mesure. C'est tout. Je pense que ça peut se régler très simplement en faisant prendre conscience aux gens qu'on essaye de trouver un problème, une solution à un problème existant, c'est tout. Peut-être que voilà, il y a manqué un petit peu d'éléments d'explication, c'est tout. Voilà, c'est simplement la remarque que je voulais faire. Bien évidemment, Anne, c'est une excellente remarque. J'allais d'ailleurs en parler, puisque mardi, j'ai reçu une pétition des habitants de Rochambeau, pétition qui est ici et qui est signée par une 60aine de personnes. Parce que j'ai reçu également un mail d'une autre personne qui m'a expliqué des choses très cohérentes, parce que j'ai reçu un 3e mail d'une dame qui parle du chemin de la jeunesse, parce que nous avons également reçu un mail de l'association du Cédacos à propos du raidillon, qui ne serait pas dangereux. Bien évidemment que la circulation dans Villefranche est un véritable problème les 3 mois d'été. Bien évidemment que le stationnement est un problème. D'ailleurs, est-ce qu'on connaît une ville sur la Côte d'Azur où il y a un parking au bord de mer qui est gratuit pendant 6 mois? Pendant 6 mois. Bien évidemment que les choses changent. Quand j'étais enfant, boulevard Sétim-Élie-Lazare, le boulevard Sétim-Élie-Lazare était en double sens. Quand nous étions enfants, l'avenue de la Barmassa était en double sens. On pouvait monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de voiture garée sur le côté. Quand j'étais adolescent, la rue de la Victoire était en double sens. On pouvait monter et descendre. Et d'ailleurs, un certain nombre d'illustres Villefranchois continuaient jusqu'à il y a peu à prendre la rue de la Victoire en sens montant sur des scooters électriques. Devant le nouveau commissariat de la police nationale. Quand nous étions adolescents, l'avenue Saint-Estève était en double sens. Quand on passait devant la maison du propriétaire dont j'ai oublié le nom, on se klaxonnait pour laisser passer en montant ou en descendant. Donc, Charlie, il n'y a pas de drame là-dedans. On dirait qu'on vit un drame. Il n'y a pas de drame. Le conseil municipal que nous sommes est là pour discuter, pour écouter, pour proposer des modifications dans le sens de l'amélioration. L'amélioration, c'est 1, fluidifier la circulation. 2, sécuriser les piétons. J'observe que c'est ce que nous avons fait rue de la Victoire et place de la Paix. Et il me semble que tout le monde s'en félicite. Et 3, créer des places de stationnement. Si cette modification de la circulation dont nous parlons, c'est-à-dire le bas de Villefranche, parce que c'est le bas de Villefranche, c'est un endroit qu'on aime beaucoup, le bas de Villefranche. Il n'y a pas de souci avec habiter dans le bas de Villefranche. Si cette modification n'engendre pas de bénéfices, voire des nuisances supplémentaires, eh bien, au terme du test de 3 mois que je pense nous réalisons au bon moment, nous changerons. Je n'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, vous savez très bien, vous qui êtes de la majorité municipale, que j'ai émis le souhait dès le début qu'on puisse faire ce fameux référendum dont parlait M. Betty sur l'application maire et citoyen. Et qu'on m'a conseillé de ne pas l'annoncer tout de suite. Donc voilà, il y a une modification en test, 3 mois. Au terme de ce test, on décidera ce qu'on fait de la circulation dans le bas de Villefranche. Anne. Je ne mets pas en cause le fait qu'il faille éventuellement faire une modification. Je dis simplement que toute modification, même si elle est frappée du bon sens, est source de perturbation. C'est tout. Voilà. C'est simplement ce que je dis. À partir du moment où elle implique une perturbation, ça implique un certain accompagnement pour expliquer
aux gens la démarche qui est faite. Voilà, c'est simplement ce que je dis. Après, C'est- on peut remonter à Mathusalem sur les différentes modifications qui ont été faites. Hein, ça, il n'y a pas de Tu as souci. tout à fait raison. Voilà, c'est simplement ce que je signale. Voilà. André. Oui, moi, je voulais apporter une précision à tout ça. C'est le seul effet positif, pardon de le dire ainsi, de cette période particulière de crise sanitaire. Le seul effet positif est peut-être qu'on a réagi avec cette hypothèse qui est que, grosso modo, rien ne va changer dans ce pays, allez, soyons sérieux, jusqu'au mois de juin. On a voulu profiter de cette période, et j'assume totalement avec monsieur le maire cette décision, nous avons voulu profiter de cette période pour pouvoir faire un test, ce qui ne s'est, de mémoire, jamais fait à Villefranche. Un test aussi long n'a jamais été fait, même l'idée même, le principe de test ne s'est jamais effectué. Ce qui est peut-être mal perçu par la population, surtout si on véhicule le fait que on les endort avec ce test et qu'on a déjà pris une décision, ce qui est totalement faux. Ce qui est peut-être mal perçu par la population, c'est qu'il s'agit d'une expérimentation. J'ai assisté depuis 20 ans au sujet du col, pour prendre un autre exemple. Du rayon du col, les anciens le savent aussi, on a entendu tout et son contraire pendant plus de 20 ans. Je dis des bêtises ou pas? On n'a jamais pu prendre une décision. Il faut pouvoir avoir le temps et le luxe de faire des expériences. Or, s'il y a un seul effet positif de la crise sanitaire, c'est qu'on a moins de monde, on a moins de touristes, on perturbe moins les gens, et on a maintenant le secours des réseaux sociaux, et cela est déjà connu par les Villefranchois, pour pouvoir faire ça. Ce que je ne comprends pas politiquement, c'est que la décision d'un conseiller municipal, fût-il M. Betty, que par ailleurs on peut apprécier pour différentes facettes de son caractère, M. Betty aurait pu, je pense qu'il était concevable, qu'il prenne cette décision si par la suite on entérinait cette expérience. J'avoue être surpris. Je dénonce pas un coup politique, mais je comprends pas bien une décision aujourd'hui, au début de l'expérience, qui va se poursuivre aux 3 mois. Bien, je pense que... Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de plus? Non, il n'y a pas de... On va passer au vote sur la vente aux enchères, si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. On passe au point numéro 2. Il s'agit de la création d'un emploi permanent de catégorie A dans la filière culturelle. Maître Bézina. Merci, monsieur le maire. Suite à la vacance du poste de conservateur des musées de la Citadelle et compte tenu des exigences liées au statut de musée de France, nécessitant qu'il soit dirigé par un personnel scientifique issu de la filière culturelle territoriale ou nationale, conservateur ou attaché de conservation, il sera proposé au conseil municipal la création d'un emploi permanent à temps complet de catégorie A dans le grade d'attaché de conservation du patrimoine contractuel en vue d'assurer la fonction de directeur des musées à compter du 1er juin 2021. Les fonctions et missions attachées à cet emploi sont les suivantes: directeur des musées, chef de projet mettant en valeur le patrimoine monumental et culturel de la commune. Le directeur aura en charge la définition de la politique d'acquisition, de conservation, de restauration et de recherche, l'élaboration du projet scientifique et culturel du musée, la gestion du budget alloué et des procédures liées au projet, la conception et la mise en œuvre d'un programme ambitieux d'exposition temporaire. Des mesures de publicité et une annonce ont été effectuées dans une revue spécialisée et par voie dématérialisée en vue du recrutement d'un agent titulaire de la fonction publique. À l'issue des entretiens, des candidats effectués par la commission de recrutement le 25 juin 2021, il s'avère que le candidat retenu est un agent contractuel de la fonction publique d'État. L'article 3, deuxièmement, de la loi
numéro 84-53 du 26 janvier 1984, qui est la loi cadre pour les fonctionnaires territoriaux, je rappelle, prévoit dans ce cas la possibilité pour la collectivité de recruter un agent contractuel sur la base d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le contrat de l'agent sera renouvelable par reconduction express. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. L'agent dont le recrutement est envisagé justifie d'une expérience sur un poste de cadre dans le domaine culturel et du patrimoine, d'une formation supérieure en histoire de l'art, master 2, bac plus 5. Les crédits correspondant à ce recrutement sont inscrits au budget. Il sera demandé au conseil municipal de bien vouloir créer au tableau des effectifs un emploi permanent de catégorie A dans la filière culturelle, dans le grade d'attaché de conservation du patrimoine contractuel. Bien, Maître Bézina? Oui. Pas de questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions, monsieur le maire. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Le point numéro 3, il s'agit de l'adoption du tableau des effectifs au 1er janvier 2021. Maître Bézina. Oui, c'est un point mécanique, vous en avez l'habitude maintenant. Le conseil municipal a adopté déjà, le 14 décembre 2020, le tableau des effectifs du personnel communal. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services après avis du comité technique. Un avis favorable a été émis par le comité technique le 12 février 2021. Il vous sera proposé de procéder aux modifications suivantes pour tenir compte de la promotion d'un agent au grade supérieur et du recrutement d'un agent. Création de postes. Création de postes à envisager, donc un poste de chef de service de police municipale première classe et un poste d'attaché de conservation du patrimoine contractuel. Le tableau est joint en annexe 2 de l'ordre du jour. Il est précisé que les crédits correspondants sont prévus au budget de la commune au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. Y a-t-il des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous passons donc au point suivant. Il s'agit de l'instauration de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections. Maître Bézina. Le conseil municipal a adopté le 14 décembre 2020 le tableau des effectifs du personnel communal. Je n'y suis pas, je me suis trompé, pardonnez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas tourné la page. Instauration d'indemnité forfaitaire. Chers collègues, les agents territoriaux amenés à effectuer des travaux supplémentaires à l'occasion des consultations électorales peuvent soit récupérer les heures consacrées à ces travaux supplémentaires, soit être indemnisés en indemnité horaire pour travaux supplémentaires, IHTS, si le grade le permet pour les agents de catégorie C ou B, dont l'indice brut est inférieur à 380. Soit percevoir une indemnité forfaitaire pour élection IFCE si le grade ne permet pas de recevoir des IHTS. Il s'agit des agents relevant ou exerçant des fonctions de niveau B dont l'indice brut est supérieur à 380, ainsi que des agents relevant ou exerçant des fonctions de niveau A qui ne peuvent pas bénéficier de l'IHTS. Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire récupérer relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. À noter que le comité technique a émis un avis favorable à l'octroi de cette indemnité lors de sa séance du 12 février 2021. Je vous propose la mise en place de l'IFCE qui prendra effet à compter des prochaines consultations électorales.
je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération qui était joint en annexe de l'ordre du jour, ainsi qu'il suit. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 juillet 83, vu la loi du 26 janvier 1984, vu le décret du 6 septembre 91, vu le décret du 14 janvier 2002, vu l'arrêté du 14 janvier 2002, je vais y arriver, vu l'arrêté favorable, c'est surtout ça qui est important, du comité technique en date du 12 février 2021, vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, vu les crédits inscrits au budget, le conseil municipal peut décider, je résume, de mettre en place l'indemnité forfaitaire complémentaire pour l'IFCE dans la limite suivante d'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuels du grade d'attaché territorial 1091,71 euros, IFTS de deuxième catégorie par le nombre de bénéficiaires et d'une somme individuelle au plus égal au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires de grade d'attaché territorial IFTS de deuxième catégorie. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'instaurer, je ne vous lis pas tout le tableau, vous l'avez sous les yeux, lorsqu'un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourrait être portée au taux maximal possible, c'est-à-dire le quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d'attaché territorial, soit 1091,71 euros. D'étendre les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. Conformément au décret 91-875 du 6 septembre 91, Monsieur le maire fixera les attributions individuelles en fonction du travail effectué selon les modalités du calcul de l'IFCE et dans la limite des crédits inscrits. Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire sera calculé au prorata du temps consacré en dehors des heures normales de service aux opérations liées à l'élection. Les taux maximaux applicables sont fixés par arrêté ministériel du 27 février 62 et dépendent du type d'élection. Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même jour, il ne pourrait être alloué qu'une seule indemnité. Cette indemnité est cumulable avec l'IFTS et peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte d'élections. Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein, sans proratisation. Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEP, dont je crois nous avons parlé lors du précédent conseil. Y a-t-il des questions? Elle est difficile à lire, pardonnez-moi. Y a-t-il des questions? Donc, cette prime est un forfait. Oui, c'est un forfait et qui va bénéficier à tous nos employés qui participent en dehors de leurs heures de travail aux opérations électorales. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est encore une fois l'occasion de remercier les employés municipaux qui sont très présents lors de ces opérations électorales. Absolument. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 5. Il s'agit de crédits scolaires alloués aux écoles. Madame Joëlle Bravetti, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Chers collègues, afin de soutenir les familles dans l'achat des fournitures et matériels scolaires, je vous propose d'allouer aux classes élémentaires du groupe scolaire Calderoni et à celles de l'école maternelle Les Magnolias un crédit de 47 € par élève, suivant l'effectif constaté au 1er janvier de l'année considérée. Ces crédits sont destinés aux fournitures scolaires et pédagogiques, manuels scolaires et consommables, bureautiques, informatiques, et sont gérés par les directeurs d'établissement. Ainsi, pour l'année 2021, 182 enfants sont scolarisés au groupe Calderoni et 112 à l'école maternelle. Les crédits alloués s'élèveront respectivement à 8 554 € pour l'école Calderoni et 5 264 € pour la maternelle Les Magnolias. Ces crédits seront inscrits au BP 2021 au chapitre 11 pour un montant de 13 818 €. Nous pouvons passer au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci Joël. Nous passons au point numéro 6. Il s'agit du vote des subventions aux associations, ce qui est une délibération qu'il eût été intéressante de discuter. Madame Kokloff. Chers collègues, Monsieur le maire, les propositions de subventions aux associations pour l'année 2021 étaient jointes en annexe de votre ordre du jour. Je vous demande de bien vouloir adopter les subventions détaillées dans cet état, dont le montant total s'élève à 176 600 € et qui sera annexé à la présente délibération. Les crédits afférents seront inscrits au budget primitif de 2021. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question, Madame Kokloff. Il y a un club qui s'appelle USV Full Contact, à qui on a donné 3 000 € l'an dernier et à qui on ne donne plus rien cette année. Quelle en est la raison? Tout à fait, monsieur le maire. En fait, ce club fait partie maintenant de la VSJB. Et donc, apparemment, la subvention est inclue dans celle que nous donnons. C'est-à-dire que si l'on va à l'antépénultième ligne, il y a VSJB AC, Athletic Club. Vous voyez que la subvention passe de 5 000 à 10 000 €, c'est bien ça? Tout à fait, Donc monsieur elle le maire. inclut la subvention du club de full contact. Tout à fait, monsieur le maire. Très bien. Nous avons aussi l'université Villefranche-Interage Luvia, que nous connaissons bien, Alors, oui, et qui a demandé 1 000 €, qui a eu 1 000 € pardon, en 2020, et qui n'a plus demandé de subvention cette année, c'est bien ça? oui, c'est tout à fait ça. Je n'ai pas eu Madame Palazzoli au téléphone, mais Madame Attenberg, Oui. qui donc m'a dit qu'elle ne demanderait pas de subvention cette année, mais que par contre, si l'on pouvait lui faire un prix sur l'électricité qu'elle paye régulièrement quand elle intervient à l'auditorium. Très bien. Je vous fais remarquer également que le budget de soutien aux associations est en augmentation d'environ 15%. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? José, Monsieur Cosentino. Non, ce n'est pas une remarque, c'est pour nous féliciter et d'avoir maintenu les subventions, notamment pour le sport, les clubs sportifs, parce que malgré le fait que nous avons des rentrées moindres par rapport à ce qu'on a fait pour les restaurateurs, pour les commerçants et les parkings, parce que sans ça, ça aurait été très très difficile pour les clubs sportifs je dirais pour certains même de survivre. Donc je vous remercie et tout le conseil municipal et vous, monsieur le maire. Et merci Claudie. Merci José. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On peut passer au vote. Madame Kokloff, vous voulez faire procéder aux opérations de vote, s'il vous plaît? Tout à fait, monsieur le maire. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 7. Il s'agit du vote des taux d'imposition. Maître Chichmanian. Merci, monsieur le maire. Je pense que vous le savez, mais les Villefranchois seront contents d'avoir la confirmation, je commence par la fin, qu'il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition de la taxe foncière, puisqu'il n'y a plus de taxe locative. Donc le conseil municipal doit annuellement adopter les taux de fiscalité applicables à sa commune. Concernant la taxe d'habitation, vous savez que la loi de finances de 2020 a acté sa suppression intégrale. Ainsi, en 2021, 80% des foyers ne payent plus la taxe d'habitation sur la résidence principale et les 20% restants seront exonérés annuellement jusqu'en 2023.
La taxe d'habitation demeurera néanmoins pour les résidences secondaires et les locaux vacants et continuera d'être perçue par la commune. La disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation sera compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur leur territoire. Donc la taxe d'habitation demeurera figée au taux voté en 2019, soit pour Villefranche, 16,03%. Il est donc proposé, puisque la taxe foncière ne voit pas ses taux augmenter et rester les mêmes qu'en 2020, il est donc proposé au conseil municipal de reconduire les taux votés au titre de l'année 2020, soit pour le foncier bâti, taux communal 14,91%, auquel s'ajoute le taux départemental de 10,62, soit un total de 25,53%, et pour le foncier non bâti, taux communal 9,65%. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Il s'agit du budget. Là aussi, une discussion intéressante sur le budget primitif 2021. Le budget principal, pour commencer, Maître Chichmanian. Merci, Monsieur le maire. La vue d'ensemble de ce budget primitif 2021 est la suivante. En section de fonctionnement, 13 604 000 euros. Et en section d'investissement, 6 289 995,33. Avant de vous dire comment il se décompose, je fais une observation liminaire, tant que vous êtes encore en mesure de m'écouter, et avant que je ne vous assène tous ces chiffres que je suis dans l'obligation, pour la plupart, de vous dire. Notre budget est un budget ambitieux, et vous le voyez, ne serait-ce qu'à l'importance des sommes qui sont consacrées à l'investissement, puisque nous consacrons plus de 6 millions d'euros, 6 289 995,33. Mais c'est aussi un budget qui est raisonné et responsable. Car dans ce budget, comme je vous l'ai déjà annoncé au débat d'orientation budgétaire, d'abord, je répète, nous n'avons pas augmenté les impôts. Vous avez constaté que nous avons un autofinancement important, puisque notre budget communal de l'année dernière présentait un excédent de fonctionnement de 2 015 000 euros, auquel s'ajoute l'excédent des parkings, 625 055. Nous continuons à désendetter la ville, qui, en 2016, voyait encore 7 années à courir pour être désendettée, et aujourd'hui, nous sommes à 2 ans et demi. La dette par habitant était également en 2016 de 1 900 euros, elle est aujourd'hui de 1 300. Je vous ai donc fait des démonstrations qui concernaient toutes les dépenses de fonctionnement qui sont quasiment toutes en baisse et qui sont consacrées ici de façon, comme je l'ai dit, raisonnable et responsable. Et je ne vous ai pas parlé, et on le verra peut-être tout à l'heure, juste un instant, un mot, malgré toutefois la présence de cet animal de 5 lettres qui s'appelle Covid et qui nous a considérablement contraints à vivre avec des recettes moindres, plus de paquebots. Tout à l'heure, M. Bojanovic prendra la parole pour vous dire également ce que nous continuons à faire pour les commerçants. Donc, je reprends mes chiffres et je vous dis ce qu'il en est de la section de fonctionnement. Les dépenses s'élèvent donc à 13 604 000 euros et correspondent à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux. On peut distinguer les charges de caractère général, les charges de personnel, les autres charges de gestion courante et les charges financières et exceptionnelles, ainsi que les dotations aux provisions et dotations aux amortissements qui participent à l'autofinancement de la ville. Sur les dépenses de fonctionnement, je ne vous lirai quelques éléments les plus importants. Les charges à caractère général, 2 021 000 euros. Les charges de personnel et frais assimilés, 6 166 000. Le reversement qui est au total de 533 000 euros, dont l'attribution de compensation négative à la métropole, 303 483 euros. Le prélèvement de la loi SRU, 164 000 euros.
Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, c'est ce paiement des villes plus riches en faveur des villes qui le sont moins, 56 000 euros. Les autres charges de gestion courante, 1 433 000 euros. Les charges financières, les charges exceptionnelles, la provision pour risque et, je m'arrêterai juste une seconde, sur ces chiffres importants que sont le virement à la section d'investissement pour 2 663 000 euros et les dotations aux amortissements 500 000 euros qui constituent l'autofinancement de notre budget 2021. Les recettes de fonctionnement s'équilibrent bien sûr à 13 604 000 euros. Le budget de la commune comprend essentiellement les recettes de fonctionnement, les dotations de l'État, les impôts, les compensations fiscales, les produits d'exploitation issus du service public et les subventions. Les recettes de fonctionnement se répartissent ainsi. Les produits des services du domaine et ventes, 810 000 euros. Les impôts et taxes, donc les impôts fiscaux, les impôts normaux et fonciers, donc, et les droits de mutation pour 9 555 000 euros. Les dotations et participations, 678 000 euros. Les autres produits de gestion courante, les atténuations de charges, les produits financiers, les produits exceptionnels et l'excédent de fonctionnement reporté, c'est-à-dire 2 15 175,96, c'est le résultat du compte administratif dont je vous ai parlé au conseil municipal dernier. En section d'investissement, cette section s'élève à 6 289 995,33. Ce sont les dépenses réelles d'investissement qui regroupent les dépenses d'équipement et les dépenses financières. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 3 714 680, auxquelles il faut ajouter les restes à réaliser, et comprennent essentiellement les opérations qui enrichissent notre patrimoine et se répartissent de la façon suivante. Premièrement, les immobilisations incorporelles qui représentent 147 000 euros, les études de la SMEL, les études des handicapés, l'étude des bâtiments communaux, les frais d'insertion, la reconstruction du site informatique de la ville pour 30 000 euros, l'acquisition d'un fonds de commerce. Il convient d'ajouter à ces dépenses les restes à réaliser pour 91 969,44. Deuxièmement, les subventions d'équipement versées, donc 10 000 euros subvention façade. Troisièmement, les immobilisations corporelles qui représentent 533 000 euros, dont immeubles de rapport 150 000 euros, la mise aux normes des bâtiments communaux, la réfection du chemin de l'Adre pour 11 000 euros, le matériel de transport pour les services techniques, 100 000 euros, puisque nous sommes obligés d'acheter 3 véhicules, les 2 existants datant de 20 ans et ne marchant même plus. Idem pour le bateau de la police municipale qui coûtera 50 000 euros puisque celui que nous avons est hors service et ne remplit pas aux normes. Le matériel informatique, du mobilier pour les manifestations, le mobilier du restaurant scolaire puisqu'on change chaises et tables pour 10 000 euros puisqu'elles tiennent à peine debout. Les aménagements du musée, l'aménagement des plages, l'outillage et le matériel divers pour la police municipale. Il convient d'ajouter les restes à réaliser. Quatrièmement, les immobilisations en cours qui représentent 3 025 000 euros. SMEL, création d'ancrage, première tranche, 300 000 euros. L'enlèvement des arbres de l'école Calderoni, l'arrosage automatique. La suite des travaux de la citadelle, 1 300 000 euros. La réhabilitation du gymnase des Glacis, 1 million d'euros, dont les travaux vont commencer dans 2 mois ou 3. Les travaux pour les handicapés, les travaux d'amélioration des chaufferies, la peinture de la façade du cours Volty en mairie, les travaux d'éclairage de l'église pour 10 000 euros. Ces travaux vont commencer également, m'a dit M. Zambernardi, dans quelques semaines. La reprise du plancher du local du comité des fêtes et la réfection sol souple aire de jeu de la Darse. Il convient d'ajouter les restes à réaliser. Les dépenses financières qui s'élèvent à 858 537,20 euros, dont le remboursement en capital des emprunts, pour 848 537,20 et 10 000 euros de dépôt et cautionnement.
Les opérations d'ordre d'investissement regroupent les opérations patrimoniales, 20 000 euros. Les recettes d'investissement se décomposent essentiellement des recettes d'équipement, participation et subventions, 330 000 euros, les recettes financières FCTVA, les emprunts et dettes assimilés pour 850 000 euros, l'excédent de fonctionnement capitalisé, 768 786,13, les dépôts et cautionnements, le virement de la section de fonctionnement pour 2 663 000, les dotations aux amortissements, les opérations patrimoniales, outre les restes à réaliser. Donc c'est l'annexe 5 qui est le reflet de tout ce que je viens de réaliser. Je vous demande de bien vouloir adopter le budget principal 2020. Bien, merci beaucoup, Maître Chichmanian. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce budget, qui est un budget équilibré, avec un excédent de fonctionnement supérieur à 2 millions d'euros au titre de l'année 2020, reporté sur l'année 2021, avec une dette qui diminue? C'est bien ça, Maître Chichmanian? Oui, monsieur le maire. Et avec une capacité de désendettement qui est très courte finalement, puisque en 2,5 années, la dette peut être éteinte. Oui. 2 ans et demi, Oui. c'est pas beaucoup. C'est même très peu. Donc je vous félicite, Maître Chichmanian. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe financière de la mairie qui est là, avec Bérangère et Thierry qui nous écoutent attentivement. Je regrette encore plus le départ de l'opposition municipale à ce moment-là du Conseil, puisque nous aurions pu avoir une discussion intéressante sur les dépenses, sur la masse salariale dont on a un peu parlé lors du débat d'orientation budgétaire, sur le produit des impôts et des taxes. Nous avons prévu 1,5 million d'euros de droits de mutation, alors que nous en avons réalisé presque 2 millions cette année, ce qui est la preuve aussi que ce budget est un budget prudent. Nous avons beaucoup de dépenses d'investissement pour la citadelle, pour le gymnase des Glacis, pour la SMEL. Et donc nous avons énormément de projets structurants en cours. Et ça, je crois que pour une commune, c'est quelque chose de très important. L'action communale, depuis 1 an, mais j'allais dire depuis 7 ans, c'est une action au quotidien, une action concrète. Nous avons refait l'esplanade de l'Octroi dès que nous avons été investis par les Villefranchois. Nous avons refait la place Amélie-Polonais, ces 2 places emblématiques de Villefranche qui n'avaient plus été refaites depuis 40 ans. En plus de la citadelle, de la SMEL, nous aurons bientôt, Joël, le regroupement des écoles. Nous avons un grand projet sur les EHPAD, et ce n'est pas l'ARS qui nous empêchera de le faire, puisqu'elle n'a aucune autorisation à nous donner. Nous désendettons la ville année après année. Et aujourd'hui, on peut dire que la situation financière est une situation saine. Mais vous verrez aussi, vous avez vu à l'instant que nous soutenons les associations malgré la baisse des recettes communales, que nous soutenons les commerçants depuis 1 an et nous allons encore le faire tout à l'heure. Vous avez vu également que depuis le début, nous protégeons la population en respectant parfaitement les règles sanitaires. On n'est pas sur les plateaux de télé toutes les 5 minutes à dire tout et son contraire le lendemain. On respecte les règles sanitaires parfaitement. Et puis le déplacement urbain, c'est faciliter le stationnement. Nous nous sommes engagés à faire le parking sous le stade. Tout le monde s'en rappelle. Nous sécurisons les piétons et nous allons faire en sorte de fluidifier la circulation dans Villefranche, en particulier au carrefour de l'Octroi et au carrefour du col de Villefranche. Voilà, tout ça, c'est possible grâce à un investissement au quotidien de tous les élus. Et je veux toutes et tous vous remercier, encore une fois, de votre participation. Nous irons au bout de l'ensemble de ces projets, puisque cette mandature sera celle de la concrétisation. Est-ce qu'il y a des questions?
ou des remarques? Maître Chichmanian, vous voulez faire procéder au vote du budget? Oui, monsieur le maire. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au budget Je- annexe des parcs de stationnement. Toujours Maître Chichmanian. Merci, monsieur le maire. Le projet de budget primitif 2021, c'est celui qui correspond à l'annexe 6, présente une section d'exploitation 1 327 000 et en section d'investissement 776 719,42. Et vous verrez là encore que les investissements sont encore importants. Le budget primitif se décompose donc comme suit. La section d'exploitation d'un montant d'1 327 000. Les dépenses d'exploitation comprennent notamment l'ensemble des charges à caractère général et contrats de maintenance des différents parkings, le remboursement des salaires et charges des agents travaillant au parking, les charges de gestion courante, les charges exceptionnelles à intervenir dans l'année, la dotation aux amortissements pour un montant de 75 000 € et le virement de la section d'exploitation à la section d'investissement, 528 000 €, ce qui est, encore une fois, le signe de la bonne santé financière de ce budget. Les recettes d'exploitation comprennent les ventes de produits et services, le produit des redevances des différents parkings, 690 000 €, les produits exceptionnels, l'excédent de clôture reporté, 625 015,25 €. Pour ce qui concerne la section d'investissement d'un montant de 776 719,42 €, les dépenses d'investissement comprennent notamment des dépenses imprévues pour 50 000 €, les immobilisations incorporelles, soit les frais d'études concernant les plans d'aménagement d'ensemble du parking des Marinières, 250 000 €, les immobilisations corporelles pour un montant de 110 000 €, soit les autres aménagements de terrain pour 90 000 €, matériel de transport et mobilier, auxquels il faut ajouter les restes à réaliser. Les immobilisations en cours, soit l'aménagement et l'agencement de terrain, 193 000 €, le déficit d'investissement de clôture de 112 837,61 €. Les recettes d'investissement comprennent et s'équilibrent à 776 719,42 €. Il s'agit de l'excédent de fonctionnement capitalisé, le virement de la section d'exploitation 528 000 €, la dotation aux amortissements pour 75 000 €. Je vous demande de bien vouloir adopter le budget annexe 2021 des parkings de la ville de Villefranche. Y a-t-il des questions? Bien, merci Maître Chichmanian. Moi, j'ai une remarque à faire, c'est que ce budget est également très excédentaire. Oui. Puisque nous avons un excédent de clôture de l'année 2020 reporté qui est de 625 000 €. Et c'est un budget qui nous permet de faire des investissements sur les parkings. D'ailleurs, nous aurons besoin d'avoir une discussion tout à l'heure sur le parking des Marinières pour les 2 prochains week-ends, puisque nous avons eu énormément de monde ce week-end sur la plage. Le parking était plein, alors qu'il est gratuit en ce moment. Et donc, nous avons été obligés de le fermer assez rapidement dans le week-end. Donc, il faudra que nous ayons une discussion tout à l'heure. Je vous demanderai de rester, l'ensemble des membres de la majorité, afin que nous puissions donner notre avis tous ensemble sur la gestion du parking des Marinières pour les 2 prochains week-ends, puisque le parking est gratuit jusqu'au 15 avril et que donc les barrières sont levées, ce qui peut occasionner quelques problèmes quand il y a autant de monde que ça. Voilà, c'est un budget dont je me félicite que nous l'ayons récupéré grâce à Maître Chichmanian et à l'action de toute la municipalité, puisqu'auparavant, il était géré par la société publique locale villefranchoise. Vous voulez faire procéder au vote? Oui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Le point numéro 10, il s'agit du marché de fournitures pour le restaurant scolaire. Maître Chichmanian, toujours elle. C'est la fin. La commune a lancé un appel d'offres pour la fourniture et la livraison de produits alimentaires conventionnels et biologiques pour les écoles maternelles et primaires de la ville. Alors, l'estimation prévisionnelle de l'accord cadre est de 276 000 € hors taxe sur 4 ans. Et cet accord cadre est donc conclu pour une durée initiale de 12 mois,
reconductible 3 fois. Bon, la procédure a été respectée, donc je considère comme étant lus les termes qui concernent toute la procédure, et elle porte sur les fournitures courantes et les prestations de services attribuées par marché séparé. Vous allez voir comme les petits-enfants de Villefranche mangent bien. Il y a 8 lots. Le lot 1, produits de boucherie-charcuterie. Lot 2, produits d'épicerie conventionnelle. Lot 3, produits laitiers et ovoproduits. Lot suivant, produits surgelés conventionnels. Lot 5, produits d'épicerie biologique. Lot 6, produits laitiers et ovoproduits biologiques. Lot 7, produits surgelés biologiques. Et lot 8, produits de la mer frais. Donc la date limite des offres était le 6 janvier. 7 réponses ont été enregistrées. L'ouverture des plis a eu lieu le 25 janvier 2021 et une analyse des éléments techniques et qualitatifs de chaque offre a été demandée au service de la restauration collective scolaire. Ils ont même goûté d'ailleurs. Alors, les entreprises, diverses entreprises ont fait acte de candidature et ont soumissionné. Le lot 1, produits de boucherie-charcuterie, et le lot 8, produits de la mer frais, sont des lots restés infructueux, faute d'offres. Quant au lot 7, produits surgelés biologiques, il a été également déclaré infructueux, puisque le prix proposé excède les crédits budgétaires alloués au marché. Pour les lots 2, 3 et 6, l'offre de Félix Potin a été rejetée comme incomplète, puisque Félix Potin n'avait pas fourni les échantillons pour les goûteurs. Je n'étais pas un goûteur, moi. Les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante: qualité des fournitures 60%, service 20%, prix des fournitures 20%. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 17 mars et après avoir pris connaissance du rapport des services municipaux, la commission a jugé économiquement la plus avantageuse, au regard des exigences du cahier des charges, les offres suivantes. Pour le lot 2, produits d'épicerie conventionnelle, l'offre de l'entreprise Pomona Épicaveur. Pour le lot 3, produits laitiers et ovoproduits conventionnels, l'offre de l'entreprise Passion Froid. Pour le lot 4, produits surgelés conventionnels, l'offre de l'entreprise Cisco Break. Pour le lot 5, produits d'épicerie biologique, l'entreprise Pomona Épicaveur a été retenue. Et pour le lot 6, produits laitiers et ovoproduits biologiques, l'offre dans l'entreprise Passion Froid a également été retenue. Je précise que donc les lots 1, 7 et 8 étant infructueux, nous avons décidé de relancer le marché. Et en attendant, on donnera à manger aux petits hors marché. Donc ce sera plus cher, mais ils mangeront de la viande et du poisson frais. Il est donc demandé au Conseil de bien vouloir entériner le choix de la commission d'appel d'offres et d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés avec les entreprises retenues concernant les lots 2, 3, 4, 5 et 6. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Nous avons comme objectif que les enfants mangent bio. Est-ce que cet objectif est rempli en pourcentage? Puisque Joël, oh oui. Je crois que nous sommes à peu près à 50%, c'est ça, environ 50%. Bon, et nous faisons la nourriture sur place. Nous faisons la nourriture sur place et je dois dire que Thierry, je ne sais pas son Ramodi et d'autres de l'équipe ont goûté ces produits et ont été très satisfaits puisqu'on les a vus comme spectateurs à la commission d'appel d'offres. Nous avons un chef cuisinier, Thierry, et un pâtissier au service restauration scolaire. Pâtissier. Et il y a aussi une diététicienne. Tout est surveillé et tout est magnifique pour les petits. Bien, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Nous passons au point suivant. Il s'agit de l'exonération de redevance d'occupation du domaine public pour l'exercice d'une activité commerciale pour les restaurants, bars, snacks et buvettes. Monsieur Robert Bojanovic.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Chers collègues, la situation sanitaire préoccupante a conduit le Parlement à proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021. Conformément à la loi numéro 2021-160 du 15 février 2021, afin de lutter contre la prorogation de l'épidémie de la Covid-19, les mesures de confinement et l'instauration d'un couvre-feu ont été mises en place au niveau national et local. Le décret numéro 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret 2020-1320 du 29 octobre 2020 a renforcé le dispositif dans 16 départements, dont les Alpes-Maritimes. Les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie ont conduit depuis plusieurs mois à la fermeture administrative des restaurants et débits de boissons, sauf pour leur activité de vente à emporter entre 6h et 19h et de livraison au-delà de 19h. Considérant les difficultés financières qui en résultent pour cette catégorie de commerce, qui pour la plupart occupent de manière ponctuelle ou annuelle le domaine public communal, je vous propose, dans la continuité de la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2020, premièrement, d'accompagner les restaurateurs, snacks, bars, buvettes en les exonérant du paiement de la redevance domaniale pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date de la décision gouvernementale portant réouverture et accueil du public dans ces établissements. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Avant de passer au vote, monsieur le maire, si vous permettez une petite précision pour mes chers collègues, à vous tous. Juste revenir sur l'exercice 2020. Sachez que c'est 140 000 € qui, malheureusement, n'ont pas été reçus. Et malheureusement, surtout pour nos amis et restaurateurs qui auraient préféré, bien entendu, régler cela. Et ce, depuis début avril 2020. Voilà, ce qui représente à peu près 40 000 € par trimestre, monsieur le maire. Très bien, merci de cette précision qui démontre le soutien de la commune aux commerçants et en particulier aux restaurateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci Robert. Nous passons au point numéro 12. Il s'agit de l'exonération partielle de la redevance due par la SARL Cinéma U, le cinéma en plein air de Villefranche. Madame Laugier, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Par contrat, en date du 3 février 2020, la commune a mis à disposition de la SARL Cinéma U, représentée par monsieur Maurice Stefanuccio, l'espace du théâtre de Verdure pour effectuer des projections cinématographiques pour la période allant du 20 juin au 15 septembre 2020, pour un montant de redevance d'occupation de 4 000 €. Compte tenu du contexte sanitaire et de l'annulation de diverses manifestations devant se dérouler dans cet espace, un avenant au dit contrat a été conclu le 3 juillet 2020, portant la date d'exploitation du 27 juin au 15 septembre 2020 et fixant le planning des soirées disponibles pour le cinéma. Par courrier en date du 2 mars 2021, l'exploitant a sollicité la commune pour obtenir une réduction de sa redevance compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur son activité, avec une baisse de 3 500 entrées par rapport à la saison 2019 et un bilan de saison déficitaire de plus de 4 000 €. Afin de soutenir ce professionnel de la culture qui contribue depuis de nombreuses années à l'animation des soirées estivales de Villefranche au travers de l'emblématique cinéma en plein air créé il y a 53 ans, je vous propose de bien vouloir exonérer partiellement la SARL Cinéma U de la redevance d'occupation du théâtre de Verdure pour l'année 2020 en la portant à 2 000 € et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions?
Je précise que M. Stefanuccio n'a jamais rien demandé, même quand il a subi des problèmes d'inondation dans son local ou la déchirure de son écran. Et il a toujours tout assumé. C'est la première année où il demande quelque chose. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des abstentions? Merci pour l'unanimité. Merci beaucoup, Monica. Maître Bézina, l'information au conseil municipal sur les décisions prises par délégation. Par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées. Conformément à l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, celui-ci doit en rendre compte au conseil municipal. Les décisions prises par le maire depuis le 14 décembre 2020 en matière d'autorisation d'ester en justice et de contrat de location ou convention d'occupation d'acceptation de dons figuraient dans les tableaux qui étaient joints en annexe de votre ordre du jour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Merci. Merci beaucoup, Maître Bézina. Juste pour vous dire que la vaccination avance bien à Villefranche, puisque nous avons à ce jour plus de 1100 Villefranchois qui se sont fait vacciner dans le centre de vaccination intercommunal de Beaulieu. Je crois qu'on peut remercier tous les intervenants au gymnase de Beaulieu, le maire de Beaulieu, bien entendu, et son équipe technique, mais aussi tous les employés municipaux de Villefranche qui viennent régulièrement à Beaulieu, et enfin tous les élus et toutes les élus qui sont venus nous aider pour cette vaccination. 1100 Villefranchois vaccinés. Richard, je vais te donner la parole. Monica, est-ce que vous pouvez passer un micro à Richard Comte? 1100 personnes vaccinées à Villefranche sur 1500 inscrits. Donc je crois que c'est un bon taux de réalisation. Ça représente un peu plus de 20% de la population villefranchoise. Je regrette qu'au niveau national, nous n'en soyons pas à 20%. Richard Comte. Vert. Oui, par rapport à ça, c'était pour souligner la parfaite organisation donc, au gymnase de Beaulieu. Il y a des félicitations de tous côtés. Les gens qui arrivent, qui se font vacciner, qu'on croise après en sortant et qui soulignent vraiment une organisation extraordinaire. Et je crois que ça, il faut le dire et le redire et vraiment le souligner. Bravo. Voilà, je suis bien d'accord avec ça. José Cosentino, un mot? Effectivement, la participation des médecins libéraux au sein du centre de vaccination, mais aussi au sein de leurs cabinets médicaux. Vous avez vu que les autorisations se multiplient pour essayer d'accélérer le calendrier vaccinal. Je crois que c'est absolument nécessaire si on veut retrouver une vie normale. Voilà, cette séance est terminée. Je vous remercie beaucoup et nous allons nous retrouver juste à côté dans l'auditorium pour discuter de la gestion du parking pour les 2 prochains week-ends. Merci à tous.